Salut toi! Aujourd'hui, tu passes à l'Intima Cup. Bon, en vrai, au début, tu vas galérer un peu. Mais pense aux 8 heures de protection sans en changer. En plus, c'est du silicone souple, donc super confort. En vrai, je sais que t'as peur. Je te connais par cœur. Mais t'inquiète, bichette, je gère. À ce soir! Intima Cup. En vrai, vous allez m'adorer. Menteuse! Tu es une espèce de menteuse, la voix. Menteuse. Menteuse. C'est pas vrai. C'est nul, la cup. J'arrive pas, moi. J'en ai marre. J'en peux plus. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Y a rien à faire. J'abandonne. C'est quoi la cup? Tu oses me demander c'est quoi la cup? Mais la dame vient de t'expliquer c'est quoi la cup. Oh, mais tu sais toujours pas? Ah ben je vais t'expliquer. Vas-y, attends. Allez. Je vais t'expliquer. C'est bon. Everything on fleck, fleck, fleck. Everything on fleck, 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 fleck. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo après, je sais même plus combien de temps que l'on ne s'est pas vu sur YouTube. J'ai carrément laissé YouTube tomber. Mais j'essaie de reprendre petit à petit les petites vidéos, mais je suis plus souvent sur Instagram avec mes petites vidéos make-up. D'ailleurs, ce petit maquillage-là sera sur Instagram très bientôt. Donc, si tu l'as pas vu, je mets mon adresse juste ici. Vous avez vu les... Donc, venez me follow sur Instagram, c'est là que ça se passe parce que je suis là tous les jours. J'essaye de poster aussi des vidéos chaque semaine pour des make-up, des trucs comme ça. Mais là, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient assez souvent et que moi j'utilise aussi, c'est la cup menstruelle. Donc, alors, la cup menstruelle, la coupe menstruelle, tu en as sûrement déjà entendu parler. Voilà, la coupe menstruelle, c'est une espèce de protection hygiénique en forme d'entonnoir. Je vais vous mettre des photos là, si vous ne savez pas. Donc, c'est une protection qui va permettre de recueillir le sang lors de tes règles, tout simplement. Tu as les bouts qui sont arrondis avec une toute petite tige. Donc, je ne vais pas vous montrer, moi, ce que j'ai parce que je trouve que c'est pas top de montrer à la caméra ma cup, sachant que j'utilise. Donc, du coup, elle n'est pas neuve. J'en ai une qui est semi-neuve, mais je l'ai utilisée, donc je n'ai pas envie de vous présenter quoi que ce soit. Donc, je vais vous mettre des photos partout, pour que vous puissiez voir et que vous puissiez comprendre ce que c'est la cup ou la coupe menstruelle. Il y a différentes tailles. Il y a la taille 1 pour les filles de moins de 30 ans et qui n'ont pas encore accouché, qui n'ont pas eu d'enfant par voie basse. Voilà, je donne la précision. Qui n'ont pas eu d'enfant par voie basse. Et la taille 2 pour les plus de 30 ans. Et qui est aussi utilisé par les filles qui n'ont pas accouché par voie basse ou qui ont accouché par voie basse. C'est-à-dire que si tu as moins de 30 ans et que tu as accouché par voie basse, tu vas prendre la taille 2. Ce qui est logique. Mais si tu as plus de 30 ans et que tu n'as pas accouché par voie basse, tu prends la taille 2. Voilà, plus de 30 ans, taille 2, moins de 30 ans, taille 1. Voilà, parce que voilà, le vagin est beaucoup plus resserré. Même si je me dis, mais si tu as des relations tout le temps, tu t'élargis? Non, je sais pas. Oui? Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ok. Alors, par contre, les a priori que chacune on a, en tout cas quand on a nos règles, avant de connaître la cup, moi je mettais des serviettes hygiéniques. Et tu as l'impression que quand tu vois la serviette hygiénique, tu as l'impression de te vider de ton sang pendant, allez, moi parce que moi mes règles durent au moins environ 6 jours. Mais il y a des filles, bon, elles ont de la chance, ça dure 2 jours. Tu as l'impression de te vider de ton sang. Eh ben non, en fait, tu remarques avec la cup, tu te vides pas de ton sang. Tu as des cups avec différentes capacités, donc ça va de 10 millilitres à 30 millilitres. Donc, tu peux garder ta cup pendant 8 heures. Moi, je te conseille de quand même la changer toutes les 4 heures si tu as un flux assez important. Donc, si tu as peur que ça déborde ou quoi que ce soit, que ça fuit, par sécurité, mets une serviette hygiénique ou
teste d'abord chez toi. En tout cas, c'est beaucoup mieux de tester par exemple un week-end avant d'aller l'utiliser à l'extérieur parce que quand tu connais pas quelque chose et que surtout quand c'est des règles et que tu sais pas comment ça s'utilise exactement, ça peut poser problème. Donc, utilise-le chez toi, au calme, tu l'utilises, tu mets. Voilà. Donc maintenant, comment insérer la cup menstruelle? Comment l'insérer? Tu te dis, mais le truc est énorme comme ça. Comment tu fais pour l'insérer dans ton vagin qui est déjà fermé comme ça? Je t'explique. Donc, l'utilisation de la cup, la méthode pour l'insérer en toi, il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, la cup menstruelle, c'est du silicone. Donc, tu n'as aucune crainte à avoir en la gardant en toi plus de 8 heures. Par exemple, si tu l'as oublié, tu la gardes plus de 8 heures en toi. N'aie pas peur, t'inquiète pas, ça ne va pas pourrir en toi. Il faut juste pas oublier de la vider parce qu'automatiquement, ça va déborder, tout simplement. Donc, la première méthode, c'est la méthode en U. Donc, je vous mets la photo là. Moi, j'utilise pas cette méthode-là, mais j'aurais pu. Mais je préfère la deuxième méthode qui, pour moi, je l'appelle forme triangle, où tu pinces un côté de la cup et tu l'insères direct. Ça fait, tu l'insères, pouf, et après elle s'ouvre, tac, automatiquement. Donc, je vais vous mettre aussi une petite vidéo pour que vous puissiez voir comment la cup s'insère dans le vagin. Donc, faut pas avoir peur non plus. Hein. Si tu as cette sensation de la ressentir, c'est qu'elle est mal positionnée. Donc là, tu la ranges, tu la tournes, ou sinon tu la renlèves et tu la remets bien. Tu la remets tranquillement. Par contre, il faut pas avoir peur de mettre les doigts. Parce que si tu as peur de mettre les doigts dans ton vagin, si tu as peur de la propre vue de ton sang, c'est pas pour toi en fait. Je sais qu'il y a des filles qui mettre des doigts dans leur corps ou voir leur propre sang, ça les répugne, machin. Donc elles vont préférer mettre des tampons avec applicateur ou des serviettes. Mais moi, le problème avec les tampons applicateurs et les serviettes, c'est que c'est, vous voyez, c'est quelque chose de blanc et c'est du papier. Le papier, c'est pas blanc. Enfin, les arbres, ils sont pas blancs à la base. Donc, écologiquement parlant, je préfère utiliser la cup menstruelle, même si de temps en temps, par sécurité, je mets des serviettes hygiéniques. Mais au moins, je sais que je n'en mets pas pendant toute la période de mes règles. Voilà. Si tu la sens pas en toi, c'est très bien. En tout cas, tu peux vaquer à toutes tes occupations. Faire du yoga, faire du sport, faire de la piscine, faire des câlins. Bon, pas par là, mais il y a d'autres endroits où faire des câlins. Au niveau confort, si tu l'as bien positionné, la cup est top. Donc la stérilisation, en fait, quand tu reçois ta cup, tu la reçois dans un petit sac, soit en soie ou en coton. Quand tu reçois la cup, avant de l'utiliser, il faut la stériliser. Donc tu la fais bouillir soit dans un peu d'eau, dans une casserole, ou tu la stérilises dans des espèces de coupelles qu'on va te fournir avec la cup quand tu l'achètes. Tu la remplis d'eau et tu la fous au micro-ondes. Voilà. Donc ça stérilise ta cup. Tu vas pas te foutre le truc brûlant dans le vagin non plus. Donc tu la passes légèrement à l'eau froide. Et puis tu la positionnes tranquillement et elle s'ouvre comme une petite fleur. Pour l'extraction maintenant. Bon, tu vas sûrement te dire que tu vas t'en foutre partout. Partout. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu te positionnes, tu te mets à l'aise quoi. Donc tu appuies sur le bas de la cup pour enlever l'effet ventouse et tu la retires. Après tu la vides dans les toilettes. Tu la passes à l'eau claire. Si tu n'as pas de lavabo à proximité ou qu'il faut que tu sortes les fesses à l'air, genre au travail, le robinet est ailleurs, prends une petite bouteille d'eau, tu nettoies ta cup au-dessus des toilettes et puis l'affaire est réglée. En fait, il faut vraiment être à l'aise avec son corps. Si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, le fait de t'insérer les doigts, de voir ton sang, si tout ça, ça te répugne, c'est clair que c'est pas fait pour toi. Mais après, je préfère nous rediriger vers quelque chose qui est beaucoup plus sain pour la santé pour nous. Parce que, en fait, les tampons, il ne faut pas croire, ça t'irrite le vagin, ça dérègle ta flore vaginale. Voilà, ça tire, c'est pas bon. Enfin, quand tu enlèves le tampon, tu penses que quand ça absorbe le sang, là, le tampon, ça va absorber aussi ta flore. Donc,
Les serviettes hygiéniques, pareil. On te dit super absorbant, donc ça va absorber tout ce qu'il faut avec. Donc la flore vaginale aussi va y passer. Donc après, tu auras des dérèglements, tu auras des mycoses, tu auras plein de cochonneries. Donc pour éviter tout ça, on va passer à quelque chose de plus simple, voilà, plus zen. Après, je sais qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas que la cup, hein, c'est clair, il n'y a pas que la cup. Problème qui se pose, moi, mesdames, j'ai un gros souci. Je ne sais pas, parce que si je vais rencontrer du monde qui va avoir le même problème que moi, mais moi, mon souci c'est que ça fuit. Ça fuit pendant les 3 premiers jours de mes règles, ça fuit. Donc, j'ai pu lire sur des forums, il faut écarter les trous parce qu'il y a 2 trous au niveau de la cup. Il faut les élargir pour que la partie arrondie puisse bien épouser les formes de la paroi du vagin. Ah ben, j'ai fait des espèces de trous. C'est des sacrés trous. Et malgré ça, ça fuit. Donc, on ne nous dit pas tout. Quand on nous dit que c'est super, on ne nous dit pas tout. Il y a quand même des inconvénients. Voilà, c'est le plus gros inconvénient de ma life avec cette cup-là. Chaque mois, il faut me dire, je me dis, pendant 3 jours, c'est la merde. C'est la merde. Voilà. Donc, voilà. J'espère que si toi, tu as rencontré aussi ce problème-là et que tu as réussi à le résoudre, oh, putain, comment je serais preneuse. Je suis preneuse. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème-là? Parce que moi, franchement, 3 jours, mes règles durent 6 jours. Pendant 3 jours, c'est la galère. Ça fuit, je suis obligée de mettre des serviettes, je sais pas comment. Parce que je sais que si on la positionne trop au fond, ça sera pas bon. Si tu la positionnes trop au bout, ça sera pas bon. Comment ça se fait que les 3 autres jours, ça arrive et les 3 premiers, j'arrive pas? Donc, je comprends pas. Can you help me, please? And I need help. I need your help, please. You, behind your camera. J'espère que cette petite vidéo sur les cups t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. En tout cas, laisse-moi plein de commentaires si tu as un avis à me donner par rapport à ça. La façon de l'utiliser correctement. Je suis totalement preneuse parce que moi, ma cup, elle fuit. C'est la totale merde. J'en peux juste plus. Bref, mais sinon, si ce n'est pas ça, la cup, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, tu la sens pas, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est juste les 3 premiers jours, c'est galère. Donc, like en masse. Si toi aussi, tu penses que les cups, c'est magique. Si j'ai réussi à te convaincre à changer de méthode pour les protections hygiéniques en passant avec la cup, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas, abonne-toi hein, parce qu'on a besoin. Et la communauté commence à augmenter. Suis-moi sur Instagram. Active la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Prochaine notification de mes prochaines vidéos. Et puis, je te fais de gros bisous et puis à bientôt. Kiss! Wow.